Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Avant de commencer, imaginez une époque où l'humanité ne connaissait pas encore les grandes civilisations que nous connaissons aujourd'hui. Les générations s'étaient succédées depuis Adam alayhi salam. Pendant longtemps, les hommes avaient adoré Allah seul. Mais progressivement, quelque chose allait changer. Les hommes allaient commencer à donner à Allah des associés. Des idoles allaient apparaître. Et pour ramener l'humanité au tawhid, Allah Ta'ala allait envoyer un homme qui allait accomplir une mission extraordinaire. Son nom était Nuh alayhi salam. Il allait appeler son peuple à Allah pendant 950 années. Mais malgré des siècles de prédication, la majorité de son peuple allait refuser de croire. Et son histoire allait se terminer par l'un des événements les plus impressionnants mentionnés dans le Coran, le grand déluge. Mais l'histoire de Nuh alayhi salam ne parle pas seulement d'un déluge. Il parle de patience, cette histoire elle parle de tawhid, elle parle de l'orgueil, elle parle d'une famille et surtout, elle nous montre que la guidée appartient à Allah. Après Adam alayhi salam, les générations se multiplièrent. Les hommes adoraient Allah Ta'ala. Puis au fil du temps, des hommes particulièrement pieux apparurent parmi eux. Le Coran mentionne 5 noms: Ouad, Suwa', Yarouth, Ya'uq et Nasr. Ces noms sont mentionnés dans la sourate Nuh. Et selon l'explication rapportée par Ibn Abbas radiyallahu anhuma, ces noms correspondaient à des hommes pieux d'une ancienne génération. Lorsqu'ils moururent, Shaitan suggéra à leur peuple de placer des représentations aux endroits où ils avaient l'habitude de se réunir. L'objectif initial était simplement de se souvenir de ces hommes. Ils ne les adoraient pas encore, mais une génération mourut, puis une autre, et progressivement, la connaissance disparut. Les descendants oublièrent pourquoi ces représentations avaient été installées et finalement, ils commencèrent à les adorer. C'est ainsi que l'idolâtrie s'installa. Et dans ce contexte, Allah subhanahu wa ta'ala envoya Nuh alayhi salam. Nuh n'était pas un roi. Il n'était pas un homme recherchant le pouvoir. Il était un serviteur d'Allah choisi pour transmettre son message. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a expliqué dans un hadith authentique que lorsque les hommes chercheront une intercession le jour de la résurrection, ils iront notamment voir Nuh alayhi salam. Ils diront: Oh Nuh, tu es le premier des messagers. Tu es le premier des messagers envoyés aux habitants de la terre. C'est donc une position extraordinaire. Mais Nuh n'allait pas recevoir une mission facile. Il allait devoir appeler un peuple profondément attaché à ses idoles. Le message de Nuh alayhi salam est extrêmement simple. Il demandait aux gens de lui donner leur argent. Il ne demandait pas qu'on construise une statue ou son honneur. Non, il ne demandait pas à devenir leur roi. Il disait: adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité que lui. C'est le même message que tous les prophètes, le tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala seul mérite l'adoration. Nuh leur expliqua également qu'il était venu comme avertisseur. Il leur disait de craindre Allah et de lui obéir, mais son peuple allait commencer à le rejeter. Et là, il faut vraiment s'arrêter quelques secondes. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne dans le Coran une information absolument extraordinaire. Nuh alayhi salam resta parmi son peuple 1000 ans moins 50 années, soit 950 ans. Imaginez cela. Imagine-toi, 950 ans, une personne commence à prêcher, puis il vieillit, ses enfants grandissent, ses petits-enfants naissent, puis ses arrière-petits-enfants. Et Nuh continue encore et encore et encore. Il appelle les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne se dit pas: j'ai essayé pendant 10 ans, ça suffit. Non. Il ne dit pas: personne ne m'a écouté. Non. Il ne se dit pas que j'abandonne. Non. Il continue. Le Coran subhanallah, il décrit même différentes méthodes qu'il employa. Il les appela nuit et jour. Il appela en public, en privé.
Il leur parlait ouvertement et il leur parlait aussi dans la discrétion. Nuh utilisait donc différents moyens pour transmettre le message, mais son peuple persistait dans le refus. Les réactions du peuple, subhanallah, et comme souvent lorsqu'un peuple refuse un message, les arguments commencent à disparaître. Alors les insultes apparaissaient. Les chefs du peuple de Nuh regardèrent ceux qui avaient cru avec lui et ils les considérèrent comme des personnes faibles et insignifiantes, subhanallah. Ils dirent en substance, nous ne voyons en toi qu'un homme comme nous. Ils lui reprochaient également que ceux qui le suivaient étaient principalement des gens qu'ils considéraient comme inférieurs. Mais Nuh alayhi salam ne cherchait pas à impressionner les puissants. Il ne cherchait pas à devenir populaire, il ne cherchait pas autre chose. Il cherchait uniquement l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et voilà une leçon très importante, la vérité n'est pas déterminée par le nombre de personnes qui la suivent. Nuh alayhi salam était seul ou accompagné d'un petit groupe, mais il était sur la vérité. Malgré le rejet, Nuh alayhi salam continuait à les appeler avec insistance. Il leur expliquait les conséquences de leur associationnisme. Il leur promettait également la rahma d'Allah, la miséricorde d'Allah s'ils revenaient vers lui, s'ils revenaient vers Allah. Dans la sourate Nuh, alayhi salam, il leur dit notamment qu'ils devraient demander pardon à leur Seigneur. Il leur rappelait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est extrêmement pardonneur. Puis il leur annonça les bienfaits qu'Allah pourrait leur accorder, la pluie, les richesses, les enfants, les jardins, les rivières. Autrement dit, revenez vers Allah. Mais ils refusèrent. Et leur rejet devient comme plus violent. Nuh alayhi salam explique dans la sourate Nuh que chaque fois qu'il les appelait afin qu'Allah leur pardonne, ils mettaient leurs doigts dans leurs oreilles. Ils se couvraient de leurs vêtements. Ils persistaient et ils s'enflaient d'orgueil. Imaginez la scène. Nuh leur parle. Ils refusent même d'écouter. Ils ne veulent pas entendre le message. Subhanallah. Parce que parfois, le problème n'est pas l'absence de preuves, mais le plus grand des problèmes, c'est l'orgueil. Une personne peut entendre la vérité et décider de ne pas l'accepter. Subhanallah. Jusqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a décidé. Le moment où Allah subhanahu wa ta'ala annonce le châtiment. Après des siècles de prédication, Allah révèle à Nuh que son peuple ne croirait plus. Plus jamais il va croire. Subhanallah al-Adim. À l'exception de ceux qui avaient déjà cru. C'est alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonna de construire l'arche. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit de le construire, de la construire sous sa surveillance et selon sa révélation. Et surtout, de ne plus intercéder en faveur des injustes car ils allaient être noyés. Et maintenant, imaginez Nuh, un homme qui n'est pas connu comme constructeur de bateaux, un homme vivant loin de la mer selon les détails rapportés dans les récits traditionnels. Mais attention, le Coran ne nous donne pas de précision, ne nous dit pas exactement le lieu où il a construit l'arche. Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonne simplement construis l'arche. Alors Nuh obéit. Nuh, il obéit à son Seigneur. Lorsqu'il lui donne un ordre, il obéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Nuh commence à construire. Et son peuple passe devant lui et il se moque, il rit, ils ne comprennent pas. Il voit un homme construire un immense navire alors qu'il ne voit aucune raison de le faire. Mais Nuh continue, c'est encore une leçon extraordinaire. Lorsque tu sais qu'une chose est vraie parce qu'Allah te l'a ordonné, ne laisse pas les moqueries des gens te faire abandonner, subhanallah. Car Allah subhanahu wa ta'ala il est au-dessus de toute chose. Jalla, subhanallah. Quand on me dit subhanallah, l'histoire de Nuh, c'est incroyable, subhanallah. Continuons. Les gens, ils peuvent rire aujourd'hui et demain, ils regrettent. Combien de personnes autour de vous, ils ont ri à propos de vous, vous évoluez de votre côté, hein, ils se moquent. Jusqu'un jour, ils vont vous demander des conseils, ils vont venir vous voir justement pour vous demander comment tu as fait ça, donne-moi des conseils.
toujours être dans l'acceptation pour justement que l'orgueil ne rentre pas en nous et toujours faire l'istighfar lorsque quelqu'un il nous vante. Hein, parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne chaque chose, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne la subsistance. Puis arrive le moment annoncé. Allah ordonne à Nuh de faire monter dans l'arche les croyants et également des couples d'animaux selon ce qu'Allah lui ordonne. Puis la pluie commence, mais ce n'est pas une simple pluie. Les eaux viennent du ciel, les eaux jaillissent également de la terre. Le niveau de l'eau monte et monte et monte encore. L'arche commence à avancer. Le Coran décrit des vagues. Le Coran décrit les vagues comme étant semblables à des montagnes. Subhanallah. Vous imaginez des vagues semblables à des montagnes? Comme le tsunami, c'est exactement la même chose, subhanallah al-adim. Des vagues qui sont immenses, subhanallah. Imaginez cette scène, une immense quantité d'eau, une arche portée par des vagues gigantesques et à l'intérieur les croyants qui ont répondu à l'appel de Nuh, le fils de Nuh. Et c'est ainsi que l'histoire devient particulièrement bouleversante. Nuh voit son fils à l'extérieur de l'arche et lui crie: «Oh mon fils, monte avec nous et ne reste pas avec les mécréants.» Mais son fils refuse et il pense pouvoir se protéger. Il dit en substance: «Je vais me réfugier sur une montagne qui me protégera de l'eau.» Nuh alayhi salam lui répond: «Aujourd'hui, il n'y a aucun protecteur contre l'ordre d'Allah, sauf celui à qui il fait miséricorde.» Puis une vague immense les sépare et le fils fait partie de ceux qui ont été noyés. Après cela, Nuh invoqua son Seigneur concernant son fils. Mais Allah lui explique que son fils n'était pas parmi les siens au sens de la foi et des œuvres pieuses. C'est une leçon extrêmement profonde, subhanallah. Nuh était son père, il l'aimait, mais la proximité familiale ne remplace pas la foi. Tu peux être le fils d'un prophète et refuser Allah. Subhanallah, qu'Allah nous en préserve. Dites Amin. Tu peux être extrêmement proche d'une personne pieuse, mais tu dois toi-même croire. La foi n'est pas héréditaire. Puis vient le moment où Allah ordonne aux eaux de se retirer, la pluie cesse, la terre absorbe l'eau, et l'arche s'immobilise sur le Jodi, une montagne mentionnée explicitement de le Coran. Allah dit ensuite à Nuh de descendre avec paix et bénédiction. Le déluge est terminé, le monde va recommencer, les croyants sortent de l'arche et Nuh alayhi salam a accompli sa mission. Nuh, il était certes un serviteur reconnaissant. Un détail magnifique apparaît dans le hadith. Lorsque les gens iront voir Nuh alayhi salam le jour de la résurrection, ils décriront comme un serviteur reconnaissant. Après tout ce qu'il a vécu, après 950 années de prédication, après le rejet de son peuple, après la perte de son fils, il reste le serviteur reconnaissant d'Allah. Quelle leçon pour nous! Quelle belle leçon pour nous! Nous, qui nous plaignons parfois pour des difficultés qui durent quelques jours. Nuh alayhi salam a vécu des siècles d'épreuves. Et pourtant son Seigneur le décrit comme un serviteur reconnaissant. Ce que l'histoire de Nuh alayhi salam nous apprend, la première leçon est la patience. Nuh n'a pas abandonné après quelques années. La deuxième est le tawhid. La deuxième leçon est le tawhid. Le problème de son peuple n'était pas qu'il ne connaissait pas l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le problème était qu'il lui associait des divinités. La troisième leçon est que la guidée appartient uniquement à Allah Jalla Jalaluh. La quatrième, ne laisse jamais les moqueries des gens t'éloigner de la vérité. Nuh alayhi salam a été moqué lorsqu'il construisit l'arche, mais il savait qu'il obéissait à Allah subhanahu wa ta'ala. Et enfin, la cinquième leçon, ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah et ne tarde pas à revenir vers lui, parce que le châtiment arrive et il peut être trop tard. Ça peut être trop tard pour revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Revenez vers lui rapidement, le plus rapidement possible. Faites beaucoup d'istighfar, faites beaucoup de bonnes actions. Alors les frères et sœurs, l'histoire de Nuh alayhi salam n'est pas simplement l'histoire d'un homme qui construisit une arche. C'est l'histoire d'un prophète qui a consacré 950 années à appeler son peuple vers Allah subhanahu wa ta'ala. Un homme qui a connu le rejet, les moqueries, la solitude, la douleur familiale, qui n'a jamais abandonné sa mission. Et lorsqu'Allah lui demande d'obéir, il obéit.
même lorsque les gens ne comprenaient pas, même lorsque les gens ne comprenaient pas, même lorsqu'il se moquait, même lorsqu'il semblait que personne ne l'écoutait. C'est peut-être justement l'une des plus grandes leçons de son histoire. Tu n'es pas responsable de changer les cœurs des gens. Tu es responsable de faire ce qui est juste. La guidée appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah Jalla Jalaluhu nous accorde la patience de Nuh alayhi salam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous éloigne du shirk et de l'orgueil du kibr. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de mourir sur le tawhid et qu'il nous rassemble avec les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux au paradis. Allahumma amin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.